Toi, tu sais comment ça marche ce truc, Luc? Faut regarder. Ouais, c'est la compréhension des habitudes et comment on peut les adapter. Nee, ik denk dat het belangrijk is om een bewustwording te krijgen of bewust te kunnen worden van gebruik, maar ook van gewoontes, van zaken die je als normaal ziet. Je komt een ruimte binnen, het is 5 uur en je zet de verwarming aan. Waarom doe je dat? Omdat je dat gewoon bent om dat te doen. Terwijl als je het inderdaad een beetje nauwlettend meet, ga je vaststellen dat het eigenlijk voldoende warm zou moeten zijn. Je kan ook volgens mij gebruik maken van andere warmtebronnen die aanwezig zijn, aanstaan, die genereren ook onbewust warmte. Waardoor dat je toch wel een aantal zaken kan doen. Maar dus vooral het grotere beeld, het grotere plaatje en het bewustzijn, dat denk ik voor mij primeert. Se rendre compte que ce que ça signifie et que peut-être on n'a pas besoin de chauffer tant et qu'il y a aussi certains espaces qu'il ne faut pas chauffer comme une chambre à coucher là où on a un bon duvet, on rentre très vite dans son lit et ça suffit. On se rend compte que c'est plus important de ne pas consommer au lieu d'isoler partout et de consommer partout. C'est Luc Deleuze. Et il dit, isoler, c'est peut-être un gros gaspillage de produits, main-d'œuvre aussi, et on ne sait pas de quoi c'est fait, et est-ce que c'est pas une pile de déchets qu'on est en train de produire, et on ne se pose pas la question, oui, mais pourquoi doit-on isoler partout? C'est parce qu'on veut qu'il y a partout 22 degrés, et ça veut dire qu'on consomme beaucoup d'énergie, et on ne veut pas que ça sorte, mais la question est, est-ce qu'on doit avoir partout les 22 degrés? Je ne pense pas. De vraag moet zijn, zoals vroeger in vele huizen waar er een aantal ruimtes waren die bewust frisser gehouden werden, waar ook een aantal voedingswaren gestockeerd werden zonder dat die in een koelkast moesten, maar die je toch wel langer konden bewaren en daarmee leren leven. Ik denk ook, zoals ook de voorste plaats of de zondagse plaats, die werd de hele week niet gestookt en enkel de zondag als de gasten na de kerkdienst daar even passeerden, dat er gestookt werd. Des espaces, et ça c'était des maisons, je parle des années 70, des maisons qui étaient quand même d'une autre conception, mais où tu voyais quand même qu'il y avait certaines places qui n'étaient pas chauffées. Je me rappelle, mon grand-père, il avait son bureau, mais il chauffait uniquement quand il était là. Il était retraité, mais il a quand même fait une petite étude et écrit un livre sur Jeanne d'Arc. Mais il faisait ça, il avait son horaire et le chauffage fonctionnait uniquement quand il était là. C'est d'ailleurs aussi une réflexion que moi j'ai, qu'il n'y a jamais de la lumière où je ne suis pas. Et je ne comprends pas qu'il y a de temps en temps des maisons où je rentre, il y a partout de la lumière et il n'y a personne. C'est la réflexion, est-ce qu'on a besoin de la lumière quand on n'est pas là? On réfléchit très bien sur dans quel espace je vais être pendant une plus longue période, disons quelques heures ou quoi, et je fais que là je peux avoir une température d'ambiance qui convient, qui est aussi adaptée à ce que je veux faire. Parce que par exemple, si je veux lire un bouquin, je peux mettre la charge au-dessus de moi, mes épaules, et je peux être ici parce que je reste ici stable. Je peux lire, j'ai mon radiateur qui est là, mais ce qui va me chauffer, peut-être pas, peut-être que ça suffit. Essayez de faire la réflexion là-dessus, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on va manger, c'est bien qu'on a une température agréable, parce qu'on ne veut non plus pas que les assiettes refroidissent trop vite. Par exemple, dans la cuisine, j'allume presque jamais le radiateur, parce que le matin, on fait du café, on chauffe de l'eau pour le thé et ça donne déjà une chaleur, donc il ne faut pas faire. Le soir, j'aime bien faire des repas avec le four, sachant que par après, il y a une certaine chaleur qui peut rester dans la cuisine. Ah oui, on avait la lampe et une charge électrique. Et charge, c'est du dialecte, c'est... non, une couverture électrique. Et là, on pouvait le régler. Et c'est bien parce qu'au départ, on met sur maximum parce qu'on veut sentir ce que ça fait. Et au fur et à mesure, on savait qu'on pouvait le mettre sur 1 ou 2 pour avoir quelque chose de confortable. Et l'autre qu'on avait, disons, c'était la lampe infrarouge. Et ça, c'était bien, par exemple, pour le soir, le dîner, que j'allumais ça 5 ou 10 minutes.
justement pour donner une ambiance de chaleur, et puis tu pouvais l'éteindre et pas allumer le radiateur par exemple. Parce que l'avantage là, c'est que tu chauffes aussi des objets. Disons, ce ne sont pas des briques que tu as mis dans un four, il y a des objets qui prennent de la chaleur et donc ça ne sent pas froid. C'est comme ça que l'infrarouge fonctionne en principe. C'est qu'il chauffe pas l'air, mais les objets. Ah oui, les radiateurs, ils chauffent l'air. Hein. Ouais. Ça fait une circulation et finalement, c'est ça qu'on sent. Mais l'infrarouge, ça c'est pas bête du tout, mais il faudrait voir comment ça pourrait fonctionner. Parce que j'ai toujours imaginé qu'on pourrait l'installer là, sur le plafond. Ouais. Tu peux mettre quelque chose, mais je ne m'y connais pas, disons, d'une certaine capacité. Mais l'accumulation, ça fait que tous les objets dans cette pièce ont une certaine chaleur et donc ça fait que tu n'as pas froid. Donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait envisager d'expérimenter, de voir ce que ça fait. Le bois, il prend la chaleur d'une autre façon qu'un objet en métal. Donc ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que ça signifie. Et comme un pot, terre cuite, c'est quelque chose de naturel. Et quand on demande les gens, ils ont l'impression que ça a déjà une chaleur. Et donc peut-être c'est pas faux et qu'il faudra le voir comme ça. Et d'autre part, il y a des tissus aussi que ça... On sent que c'est agréable, c'est chaud, tu frottes et c'est chaud. Donc, apparemment, prendre la chaveur très vite l'un ou l'autre. Ici, malheureusement, dans l'immeuble, on n'arrive pas à les températures que les autres ont dit 15, 17 degrés. Tu te rappelles où il disait, ouais, moi j'allais jusqu'à... Et Denis aussi, lui, ouais, mais disons, ouais, je pourrais ouvrir ici les fenêtres toute une nuit pour plus avoir 12 degrés et puis dire qu'est-ce qu'on veut, mais ça on n'a pas fait. Mais on ne s'est pas puni, mais on s'est bien rendu compte que le fait qu'en dessous et au-dessus et à gauche et à droite il chauffe, que ça signifie qu'on a difficile d'atteindre une certaine température basse, même sans rien faire. Et le fait qu'il y a des conduites à gauche et à droite qui circulent, même que maintenant avec la nouvelle installation, on a quand même isolé toutes les conduites qui sont dans les caves. Mais tout ce qui est vertical n'est pas isolé ou bien est encastré quelque part, oui, mais c'est pas vraiment isolé. C'est certainement se questionner soi-même aussi. Je pense que ça c'est un point de départ que normalement on ne fait pas, comme je disais au départ. Hein, on a des habitudes, on fait, mais on ne pose pas des questions parce qu'on sait payer la facture. On n'aurait pas cette possibilité ou ce luxe, on doit faire des choix et je pense que c'est plutôt important que tout le monde peut anticiper là-dessus et connaître quelles sont les possibilités pour soi-même. Je ne pense pas que mon objectif n'a jamais été de l'imposer aux personnes qui ont difficile à payer la facture. Ça, c'est pas le but. Je pense qu'il faut avoir une certaine solidarité là-dessus et voir comment on peut le comprendre et qu'est-ce que ça signifie. Parce que le sentiment de chauffage ou d'une pièce bien chauffée, c'est pour tout le monde différent. Et si des personnes, disons, s'ils sont plusieurs dans un espace, oui, c'est mieux que ça chauffe. Mais c'est aussi bien essayer de bien comprendre toutes les différents stades, les différentes situations qui peuvent se faire et voir comment on peut agir et d'avoir une ouverture là, le plus large, comme je dis, sans être là pour imposer des gens comment ils doivent vivre. C'est nous qui doivent faire et comme ça tu peux partager l'expérience que tu as vécue pour comprendre et peut-être ça peut aider. Si tu te retrouves avec des personnes qui sont dans des situations peut-être pas très agréables, où tu peux dire ouais mais peut-être qu'on peut ensemble essayer de trouver des solutions que la qualité augmente sans que ça augmente la facture. Ok, mais tu peux voir ici les vannes thermostatiques où là ils sont pas allumés. C'est pas fort esthétique mais ça fonctionne. Tu as les bougies que tu peux allumer. On essaye aussi de mesurer la température. Hein. Nous on chauffe encore avec du gaz, hein, on cuisine avec du gaz. Ici il y a une conduite, ça fait chaud, ça chauffe. Mais si moi je ne l'utilise pas, mon radiateur, j'ai ici probablement presque à la surface du radiateur.
Ah ja, hier hebben we een buis van de verwarming die verticaal loopt, maar die altijd warm is, hè, omdat die naar de bovenburen gaat en van onder komt. Maar ik ben er niet aan, ik kan er wel op aansluiten, maar als ik de verwarming niet, de radiator niet aanzet, dan heb ik dat niet. En als je inderdaad kijkt, je hebt twee buizen van een hoogte van 3 meter, dat is bijna de capaciteit van deze radiator. Dus die ik niet aansteek. Oké, ik betaal er wel een klein beetje voor, want er staat een caloriemeter op. Dus ik betaal daarvoor, maar ik heb het op een andere manier. Il y a un radiateur, on l'utilise jamais. Une fois par an, on l'ouvre une fois, pour qu'il ne bloque pas.